Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Dans cette chaîne, nous vous parlons de business de l'eau, nous vous parlons de business en général, nous vous parlons du traitement d'eau, du captage de ressources, nous vous parlons des opportunités d'affaires et nous vous parlons aussi d'argent, mes amis. Oui, parce que l'argent aussi donne la vie. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le forage électrique. Un forage électrique, c'est un forage qui utilise de l'énergie électrique pour pouvoir faire remonter de l'eau à la surface. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, le moteur qui est utilisé dans le forage est un moteur qui utilise le courant, pour parler en français facile, qui utilise le courant de la maison, c'est-à-dire le courant domestique, ou bien qui utilise le courant, euh, peut-être que ce soit le courant qui provient d'une autre source d'énergie, qui peut être solaire, qui peut être éolienne. Il n'existe pas plusieurs types de forage électrique. Il existe un seul type de forage électrique. Une pompe qui sera alimentée à une source d'énergie électrique. C'est aussi simple que ça. Il faut retenir une chose. Lorsqu'on parle de forage électrique ou forage manuel ou forage à énergie solaire ou forage à énergie éolienne, c'est simplement que le système qui est utilisé pour produire l'énergie afin de pouvoir faire remonter l'eau qui se trouve dans le forage à la surface, c'est ça qui est ajouté au mot forage. Aussi simple que ça. Donc, globalement, il n'existe pas plusieurs types de forage électrique. En ce qui concerne le forage électrique, on n'a pas une profondeur maximale. Déjà, vous devez retenir que c'est-à-dire les nouvelles technologies qui sont de plus en plus développées, qui sont de plus en plus mises à jour en ce qui concerne l'exécution des travaux de forage, dont la perforation du sol, nous permettent de faire des forages de plus de 300 mètres. De plus de 300 mètres. Nous avons fait une vidéo dans laquelle nous vous parlons, nous vous informons, nous vous instruisons qu'il y a une université en Angleterre qui est venue en Afrique et qui a fait des recherches et qui nous a dit, à l'issue de ces recherches, que le sous-sol africain contient plus de 100 fois la quantité d'eau disponible en surface. Quand je dis en surface, c'est sur la surface de la Terre, sur le globe terrestre. Rien qu'en Afrique, on a plus de 100 fois la quantité d'eau disponible sur le globe terrestre. Donc, et aussi, ils ont aussi mentionné que toute cette eau qui est regorgée que regorge la Terre n'est pas toujours accessible. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des zones où on peut faire des forages de 300 mètres, des forages de 400 mètres. Parce qu'en fait, toute cette eau n'est pas accessible facilement. Ici, par exemple, au Cameroun, à Douala, où nous sommes au Cameroun, lorsqu'un forage est considéré comme profond, c'est un forage qui fait pratiquement 100 mètres. C'est un forage qui fait pratiquement 100 mètres de profondeur. Là, ici à Douala, on va vous dire le forage là est profond. Mais pourtant, ce n'est pas le cas à Yaoundé. Par conséquent, il n'y a pas une profondeur maximale pour un forage électrique. L'avantage du forage électrique, c'est qu'il est, comment je veux dire, il vous permet d'avoir un bon débit. Parce que vous savez, le courant électrique
qui est le plus utilisé dans les domiciles, c'est le courant alternatif. Et le courant alternatif a cette particularité que la majorité des équipements qui sont conçus sont adaptés à cela. Et du coup, le courant alternatif aussi a cette particularité de pouvoir avoir une tension qui est constante. Et donc, la pompe donc, étant bien alimentée, permet de pouvoir refouler de l'eau à un très bon débit. À un très bon débit. Donc, plus vous utilisez une pompe puissante, plus vous aurez un bon débit. Ça, c'est un très grand avantage. Le deuxième avantage d'un fourrage électrique, c'est qu'il ne demande pas beaucoup d'entretien. Il demande moins d'efforts pour faire monter l'eau, puisque c'est l'énergie électrique qui supprime complètement le travail manuel que l'être humain pouvait faire. C'est ça l'être humain, c'est ça les dieux. Les êtres humains sont des dieux. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une difficulté, on réfléchit comment faire pour diminuer la difficulté. On réfléchit comment faire pour éliminer la difficulté. C'est dans cet élan-là qu'on a des pompes électriques. Et donc, la pompe électrique supprime la souffrance de l'être humain qui devait être là en train de pomper. Ça, c'est un deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que son coût est très accessible. Son coût est très accessible. Donc, voilà les trois avantages majeurs d'un fourrage électrique. Maintenant, en ce qui concerne son inconvénient, je dirais simplement que vous aurez des factures d'électricité à payer. Vous aurez des factures d'électricité à payer et ça, c'est son inconvénient. Sinon, je pense que c'est l'idéal pour les personnes qui sont en agglomération. C'est idéal pour les personnes qui sont en zone urbaine. Parce qu'en zone urbaine, on a de l'énergie électrique. Le fourrage électrique, globalement, je vais faire une moyenne. Au Cameroun, un fourrage électrique, en fonction de la zone et en fonction de la géologie, le coût peut varier de 3 millions à 3 millions et demi, voire un peu moins. Et je sais aussi qu'en RDC, c'est-à-dire au Congo, Kinshasa, les coûts sont un peu plus. Donc le coût là peut varier de 4 millions à 5 millions pratiquement. Pareil en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Donc globalement, si vous voulez vous lancer pour exécuter un fourrage électrique, prévoyez un minimum. Je vais prendre le minimum de 2,5 millions à maximum de 6 millions en fonction du pays où vous êtes. Donc mes amis, c'est la fin de la vidéo. Nous allons vous instruire sur tout ce qui a trait au forage d'eau, tout ce qui a trait à la réalisation de puits d'eau, ainsi qu'au captage d'eau, au traitement de l'eau. C'est dans cet élan-là que nous sommes. Une succession de vidéos pédagogiques afin que vous ayez moins de questions à poser au standard lorsque vous voulez exécuter votre projet de forage. C'est ça l'objectif. Parce que vous aurez visionné et vous serez informé. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Et donc, même si la secrétaire vous donne une information qui n'est pas cohérente avec ce que vous avez vu dans les vidéos, vous allez lui rappeler, non, c'est pas cohérent, madame. Moi, maintenant, je vais vous informer. Parce que là, vous serez plus instruit qu'elle. Donc, mes amis, c'était Constantin ça. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.